Salut à tous, c'est Hervé Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va revisiter une des recettes qui fait partie des recettes préférées des Français, le bœuf bourguignon. Et j'ai avec moi aujourd'hui Caroline Bolloré. Bonjour Caroline. Bonjour Hervé. Comment ça va? Très bien, merci et toi? Super. Alors aujourd'hui, tu viens parce que tu es experte, tu représentes les 20 000 buis de la cave des vignerons de Buxy. Tout à fait, je suis en charge du développement de la marque. Et alors pour faire un bon bœuf bourguignon, il faut des bons ingrédients, il faut du temps, il faut laisser mijoter le bœuf bourguignon, mais aussi il faut des bons ingrédients, du bon bœuf, de la viande charolaise et du bon vin. Exactement, du pinot noir de Bourgogne, c'est l'idéal. Donc c'est ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je vous ai amené un Bourgogne côte chalonnaise, les demi-hautes. Je vois que tu n'as pas pu résister à me rejoindre à la préparation de ce plat, donc c'est cool, merci. Bah avec plaisir Hervé. On va faire toute la partie préparation, c'est-à-dire qu'on prépare les carottes en petits cubes, la viande en petits cubes, pareil, on a du lard, les oignons, tout en petits cubes. Aujourd'hui, c'est toi qui as eu le choix du vin pour ce plat. C'est un vin qui est vraiment tout dans la gourmandise des fruits rouges, en même temps qui a une jolie minéralité. On retrouve aussi des notes un peu épicées qui sont liées du coup à l'élevage du vin en fût. Alors la première étape, c'est de faire une marinade. Donc on a découpé la viande de bœuf en petits cubes. Je la place dans ce plat. On va mettre un petit bouquet garni, donc du thym, du laurier. Je vais mettre un peu d'huile d'olive également. Un tour de poivre et je te laisse du coup mettre le vin. On attaque la phase de cuisson de notre bœuf bourguignon. Du coup, on va mettre donc de la matière grasse dans la cocotte en fonte, un petit mélange de beurre et d'huile. On va faire revenir notre lard coupé en morceaux. Sur l'origine de ce plat, le bœuf bourguignon, comment il se retrouve dans le top 10 des recettes préférées des Français depuis tant d'années du coup? Le premier nom de ce plat, c'est estouffade de bœuf. D'accord. Et ce plat vient puiser tout son caractère en Bourgogne. Donc d'un côté, la viande charolaise du pays charolais, donc il y a quelques pas de notre côte chalonnaise. Et de l'autre côté, le pinot noir qui est le cépage roi de nos vins rouges. Et donc l'alliance de ces deux ingrédients fait de ce plat un plat de caractère, un plat fin et fort, donc un plat bourguignon. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, on peut le revisiter aussi en tourte par exemple, en garniture de tourte, pourquoi pas au final. Ça va être bien sympa entre deux pâtes feuilletées comme ça. Ça peut faire une jolie entrée festive à servir avec une petite salade. On va réserver les petits lardons là qui ont pris une jolie couleur. Et bien sûr, on va se servir de la matière grasse des lardons pour saisir la viande sur tous les côtés. On va réserver la viande quand on la saisit et on va faire revenir à présent les oignons, carottes et les petits champignons. On va ajouter une petite gousse d'ail qu'on vient juste écraser. Voilà, on garde la peau. On va pouvoir remettre la viande et le lard dans le plat. On mélange tout et puis on va couvrir avec la marinade. On va saler, on va couvrir et laisser mijoter 2 heures. On va retravailler cette recette maintenant sous forme de petites tourtes. Donc le plus simple, c'est de prendre typiquement une plaque de moule à muffins pour avoir des petites tourtes bien hautes et bien remplies. Mais on peut, si vous avez des petits moules à tartelettes à la maison, des petits cercles et tout, c'est possible aussi. Voire même travailler ça sous forme de tourte familiale, donc la belle grosse tourte feuilletée. On a la pâte feuilletée que je vais étaler maintenant, on va faire des disques, 2, donc un en dessous, un dessus. Et on va quand même, donc là on est en fin de cuisson, on va épaissir notre bœuf bourguignon avec, c'est vraiment pour la tourte, pour pas avoir trop de liquide, avec un peu de fécule de maïs. Donc si tu veux bien juste diluer la fécule de maïs avec 2-3 cuillères à soupe de sauce au vin, ça va épaissir la sauce au vin tout simplement. Avec un emporte-pièce, on va découper nos cercles de pâte. Donc ça pour nos tourtes, je vais en faire 6 pour le dessus et 6 pour en dessous, qu'on va bien étaler. Voilà, on va venir mettre la pâte feuilletée à l'intérieur des empreintes. On va venir remplir chaque empreinte avec du bœuf bourguignon. Et ensuite, on va venir pincer tout autour la deuxième pâte pour essayer de faire quelque chose d'étanche. On va faire une petite dorure rapide avec juste un œuf qu'on va battre avec un peu de sel. Donc avec un petit pinceau, tranquillement, un peu d'œuf battu avec du sel sur les tartelettes. Le four à 180 degrés. Voilà, après 20 minutes de cuisson à 180 degrés, avec nos petits feuilletés ont l'air bien beaux. Tu as vu, c'est un peu sorti, ça a caramélisé sur le côté là. Donc pour aller avec ces petites tourtes feuilletées de bœuf bourguignon, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Mille Buis? Oui, avec plaisir. Mille Buis, c'est une collection de vins fins qui portent les noms de la terre où ils sont nés. Le nom de la région, la côte chalonnaise, qui est située géographiquement en plein cœur de la Bourgogne, et le nom des petits villages qui la jalonnent, Montagny, Givry, Mercurey et Reuilly.
Eh bien, place à la dégustation. Et comme on dit en Bourgogne? Bon appétit et large soif. Très bien.